Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la 8e et dernière partie de l'école de coiffure des années 50. Alors c'est parti! Alors comme vous voyez, j'ai déjà réalisé une mise en pli au préalable. Alors bien entendu, je vous mettrai juste ici en suggestion savoir comment réaliser une mise en pli comme à l'époque, c'est-à-dire sans bigoudi et sans fer à friser. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour ce faire, je prends mon peigne à délimiter comme ceci. Je vais venir délimiter une section sur un côté de ma tête. Donc en l'occurrence, ce sera ce côté pour moi. Donc je passe ici. Je fais ma raie, comme ça, jusqu'à peu près au milieu donc, du crâne, ici. Ensuite, je démarre du milieu du crâne pour venir jusque derrière mon oreille, comme ça. Donc là, je vais venir pousser ma chevelure en arrière grâce à une grosse pince à mise en pli. Voilà, comme ceci, pour ne pas que ça me gêne. Cette mèche-ci, je vais venir la brosser. Et je vais l'enrouler sur elle-même pour ne pas qu'elle me gêne le temps que je délimite donc les autres sections. Donc voilà, je l'enroule. Je viens la fixer toujours avec une grosse pince à mise en pli. C'est ce qu'il y a vraiment de plus pratique pour délimiter donc les sections et venir les attacher juste après. Donc ensuite c'est pareil, là je vais démarrer du milieu du crâne comme ça et je vais venir faire une section en arrondi qui revient à peu près jusqu'ici. Donc voilà, comme ça. Donc cette mèche-ci prend tout l'avant du crâne. J'ai toujours mes petits cheveux récalcitrants. Non, ça c'est pas bien grave parce que je viendrai les laquer juste après. Donc voilà, alors je vais brosser cette mèche. Je lave bien tous les petits cheveux, comme ça, et je vais lui donner un mouvement comme ceci. Donc, je prends le bout de ma mèche, je commence à l'enrouler sur elle-même, en m'aidant donc de mes pouces, comme toujours. Voilà, comme ceci. Donc là, je fais ressortir bien comme il faut ma boucle, histoire d'avoir un joli tunnel, un beau rendu, comme ceci, qu'elle se voit bien. Je viens l'attacher à l'aide d'une pince plate que je glisse donc par-dessous et je fais un petit mouvement de vague pour bien prendre tous les petits cheveux et comme ça elle sera totalement dissimulée dans la coiffure, on ne verra absolument rien, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, le tunnel en bout est presque fermé, donc je vais juste donner un petit mouvement comme ceci pour le fermer complètement. Je vais même m'aider à l'aide de mon petit peigne, donc histoire que le rouleau soit net. Voilà. Comme ça. Donc là en bout c'est fermé. Donc je vais mettre une petite pince plate, pareil, je vais faire des petits mouvements de vague comme ça pour fermer le tunnel. Donc je viens laquer par dessus comme ça. Je viens mettre tous les petits cheveux en place en m'aidant de mon peigne. Je viens structurer mon rouleau grâce à mon doigt comme ça. Soit vraiment bien net, donc que ça parte du plus petit au plus gros. Je fais ressortir donc mon tunnel légèrement comme ceci. Je m'aide avec mes doigts. Je laque tous les petits cheveux. Il faut que ce soit vraiment net. Donc à partir de là, maintenant ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'occuper de cette mèche tout de suite. Je vais défaire ce côté ici. On va laquer déjà tout le dessus. On va faire côté par côté. Donc je laque tous les petits cheveux. Je prends une grosse mèche et on va y aller mèche par mèche. L'arrière je le ferai après. Je vais déjà m'occuper de cette première partie. Donc, je brosse bien mes cheveux, comme ceci. Il faut que ce soit plaqué au-dessus et que ce soit enroulé par le dessous.
comme ceci. Que les boucles soient toutes dans le même sens. Donc là, on n'hésite pas et on s'aide avec les doigts pour leur donner la forme. Comme ceci. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais venir faire l'autre côté. Étape par étape aussi, parce que j'ai quand même une grosse masse de cheveux, moi. Donc je laque pour que ce soit bien aplati sur le dessus. Voilà, alors on n'hésite pas, comme ceci, on s'aide pour mettre les boucles dans le même sens. Et ensuite, donc, on brosse par le dessous pour leur donner la forme voulue. Donc là, voilà, je vais m'aider de mes doigts pour enrouler la mèche. Comme ceci. Et donc là, en fait, je vais venir mettre des pinces à mise en pli. Comme ça, je vais pousser mes cheveux derrière mon oreille. Je vais m'aider d'une pince à mise en pli pour bien plaquer tous les autres cheveux. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais plaquer ma chevelure. Je vais passer derrière mon oreille. Et je vais venir mettre une pince à mise en pli. Ce que je vais faire, c'est que les extrémités, comme ça, je vais les faire relever un petit peu en arrondi. Donc comme ceci, je prends les mèches. Alors là, c'est délicat, il vaut mieux remettre les mèches avec le petit peigne. Comme ça. Et je vais les faire remonter comme ceci. Je viens laquer pour donner la forme. J'aurais peut-être dû mettre mes boucles d'oreilles après, mais bon, je voulais vous montrer vraiment voilà, comment réaliser cette coiffure. Cette coiffure était très prisée aussi dans les années 50, hein, on la voyait souvent. Les dames la faisaient pour mettre avec un chapeau après par-dessus. Donc c'est ce que je ferai moi. Je pense que je vais mettre un chapeau après. Donc là, je prends une pince comme ceci et je vais venir donner le pli. Voilà, pour que ce soit mis bien en forme parce que en fait c'est un petit peu récalcitrant. Voilà, je mets toutes les boucles dans le même sens. Et là c'est pareil, je vais donc faire remonter aussi ma mèche. Je l'enroule sur elle-même comme ça. Et je vais venir mettre une pince à l'intérieur pour que ça prenne bien. Voilà, comme ceci. Donc là maintenant je vais venir m'occuper de l'arrière. C'est pareil, je brosse. Alors je vais me retourner pour que vous puissiez voir. Je brosse dans le même sens pour que ça prenne bien. Et donc là, je vais venir mettre des pinces à mise en pli comme ça sur tout le tour pour faire un cran. Donc je me retourne, j'ai des crans ici, donc je vais commencer, voilà. Je vais en mettre sur tout le tour.
comme ceci. Voilà, le temps que ça prenne. Donc je laque. Je vais m'occuper du reste. Voilà, ça c'est bon. Alors, je vais venir m'occuper de cette mèche-ci maintenant. Donc, je vais enlever cette pince-ci qui me gêne. Je vais relever donc cette mèche. Je laque bien. Comme ça. Voilà. Et donc là, je vais vriller comme ceci. La pousser vers l'avant. Je vais venir l'attacher à l'aide d'une pince plate. Donc, je démarre de l'oreille comme ça. Et je remonte. Cette pince va m'aider à maintenir donc la chevelure ici, mais aussi ici. Donc cette mèche-ci, je la prends comme ceci. J'essaie de reformer une jolie boucle. Voilà. Et je vais venir la fixer avec une pince plate. Voilà, donc une fois que tout est bien mis en place, que la laque est sèche, on va pouvoir venir défaire donc toutes les petites pinces. Voilà, les plis sont faits. En fait, c'est très rapide à faire. Vous laissez simplement sécher la laque. Et voilà, les plis sont faits. Donc je me retourne. Alors, on essaie de les faire délicatement parce que des fois, on prend les petits cheveux avec et ça risque de tout défaire. Voilà. Donc voilà, la coiffure est terminée. Alors à l'époque, les dames, elles accessoirisaient donc ce genre de coiffure à l'aide de chapeaux ou de bibi. Donc moi en l'occurrence, je vais mettre un très beau chapeau. Et voilà, le rendu final. Je vais venir l'attacher. Donc voilà le rendu. Magnifique, très travaillé. Celle-ci c'est une coiffure de jour mais aussi une coiffure de soirée parce qu'elle est vraiment assez travaillée celle-ci. Donc vous pouvez bien entendu l'accessoiriser comme vous voulez. Vous pouvez mettre des fleurs de cheveux, comme je vous dis, bibi, chapeau, peu importe ce que vous voulez. Donc suivant donc si c'est pour une coiffure de jour ou une coiffure de soirée. Donc je vais pouvoir tourner sur moi-même histoire que vous vous rendiez compte donc, de la beauté de cette coiffure sur les côtés mais aussi sur l'arrière. Alors il est vraiment très important de mettre les boucles toutes dans le même sens à l'intérieur. C'est ce qui fait le charme d'ailleurs de cette coiffure. Donc voilà, on va pouvoir maintenant passer à la coiffure numéro 2, qui celle-ci sera bien plus simple. Donc sur une mise en pli déjà réalisée au préalable et bien détendue, je vais venir délimiter une section sur l'avant du crâne grâce à mon peigne à délimiter. Donc je commence ici, je fais une raie, donc sur un côté, peu importe le côté que vous allez choisir, voilà, et je démarre du milieu du crâne, comme ça, je fais un bel arrondi, comme ceci. Donc là, ma section est déjà délimitée, ces cheveux-là, on les brosse en arrière, parce qu'en fin de compte, la coiffure va rester telle qu'elle à ce niveau-là. Donc on va simplement s'occuper de cette mèche-ci. Donc je la brosse dans le même sens, comme ça. Je viens laquer par en dessous et par au-dessus pour prendre bien tous les petits cheveux.
Et alors là, ce que je vais faire, je brosse bien comme ça déjà. Et donc je vais venir l'enrouler sur elle-même comme ceci. Donc je donne un mouvement sur le côté là. Je prends mes mèches que j'ai bien mis dans le même sens. Je prends le bout de la mèche comme ça et je viens l'enrouler. Comme ceci, tout simplement. Voilà. Et donc à partir de là maintenant, je vais venir la fixer à l'aide de pince plate que je dissimule à l'intérieur. Donc je vais en mettre 2 par sécurité. J'essaie de faire à ce qu'il y ait un beau tourbillon, que ça fasse un peu comme une tornade en fait. Voilà, on voit bien donc tous les tours comme ceci. On vient laquer tous les petits cheveux, ça c'est vraiment très important que ce soit net, toujours les coiffures, faut pas qu'il y ait plein de petits cheveux en fait qui se trimballent un petit peu partout. Moi j'ai plein de bébés cheveux et j'aime pas en fait. Et donc là on vient coiffer le restant de la coiffure. Donc on la brosse bien pour que les boucles prennent une belle forme. On s'aide des doigts aussi comme ceci, on passe bien les doigts dans la chevelure. Un coup de brosse, un coup les doigts, un coup de brosse, un coup les doigts, comme ça. Donc ce coup-ci on fait partir les boucles dans le sens inverse, comme ceci. Et là on n'a pas besoin de mettre de pince à mise en pli pour prendre les plis. On laisse les boucles un petit peu faire ce qu'elles veulent. Donc voilà, la coiffure est terminée. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc agrémenter cette jolie coiffure d'une fleur de cheveux comme celle-ci. En l'occurrence ces fleurs c'est moi qui les confectionne. Donc je pense que ça va faire un joli rendu. C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 50, les femmes mettaient énormément de fleurs dans leurs cheveux. Donc oui, je vais choisir ce côté-ci. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc je viens la positionner. Voilà, juste parfait. Voilà, c'est terminé. Donc je vais tourner sur moi-même, histoire que vous vous rendiez compte des côtés et de l'arrière de la coiffure. Donc comme promis, comme je vous l'ai dit dans la première partie, cette coiffure est vraiment ultra simple à réaliser. C'est une coiffure de jour comme de soirée aussi, hein, suivant comme vous allez donc agrémenter votre jolie coiffure. Donc vous pouvez mettre bien entendu des bijoux en strass, vous pouvez mettre plein de choses différentes, hein, à vous de choisir, hein, à vous de voir, hein, pour coordonner donc votre coiffure à vos vêtements. Et bien voilà, donc la série de tutos école de coiffure des années 50 est maintenant terminée. Alors j'espère que ces 2 derniers tutos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. Vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé donc de tous ces tutos coiffure dans un petit commentaire. J'y répondrai avec une très grande joie. Bien entendu, vous retrouverez dans la barre d'infos tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ces 2 coiffures. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, sachant que je publie des vidéos donc tous les mardis et vendredis de chaque semaine. Il y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts. Alors bien entendu, il n'y a pas que des tutos de coiffure, il y a aussi des tutos maquillage, des maquillages très tendance comme des maquillages vintage. Je vous invite également à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vintage. Bye!